Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 26 décembre, il est tout juste 17h45. Un jour important pour François Hollande, dont la cote de popularité est au plus bas. Le président de la République a promis d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Les chiffres sont attendus d'ici peu et bien sûr, on l'évoquera dans nos prochaines éditions. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël et que vous avez été gâtés. Ceux qui n'ont pas été enchantés par leurs cadeaux les ont rapidement mis en vente. Selon une étude, 57% des Français se disent prêts à sauter le pas. Vous en faites peut-être partie. Toujours est-il que dès ce matin, quelques magasins lillois comme celui-ci ont été pris d'assaut. Certains n'ont pas hésité en raison d'un cadeau qu'ils ont eu en double ou tout simplement par besoin d'argent. La crise revient souvent dans les raisons invoquées. Alors quels sont les articles revendus qui ont le plus de succès? Réponse au micro de Macha Grunessen. Tout ce qui est jeux vidéo, DVD, les consoles aussi, des fois, donc des bouquins aussi que l'on reprend. Donc voilà, type de produits qui juste après les fêtes reviennent régulièrement. Puis aussi quelques jouets, voilà, des poupées, des fois des Playmobil, etc. Voilà. À partir du moment où voilà, ils ont doublon par exemple, ils ne voient pas l'intérêt en fait de garder deux fois le même produit, et auquel cas voilà, ils préfèrent justement venir nous le revendre. Éventuellement on leur fait un bon d'achat pour qu'ils viennent chercher autre chose en magasin derrière. Donc voilà, ça leur permet d'échanger et puis de reprendre quelque chose qui les intéresserait éventuellement en fait. Les belles histoires de Noël n'existent pas seulement que dans les contes de fées. La preuve avec le Noël enchanté du petit Noah. Ce petit garçon de 5 ans souffre d'insuffisance rénale. Il a perdu un rein à sa naissance et le deuxième s'arrêtera bientôt de fonctionner. Noah sera ensuite mis sous dialyse en attendant une greffe. Pour affronter ces moments difficiles, sa maman lui a réservé une surprise, mais elle ne s'attendait pas à un tel engouement. Comme Noah est fasciné par les pompiers, sa maman a demandé aux soldats du feu de bien vouloir lui écrire quelques messages d'encouragement qu'elle comptait glisser au pied du sapin. Mais cette petite demande s'est transformée en vaste opération de solidarité. C'est bien connu, la solidarité n'a pas de frontières. La famille a donc reçu de nombreuses lettres et une montagne de cadeaux venant des 4 coins de France, mais aussi de Floride et d'Australie. Les pompiers se sont largement mobilisés pour que Noah ait un Noël mémorable. Certains lui ont même proposé de faire des tests de compatibilité pour lui offrir un rein. Mais Noah doit recevoir celui d'un enfant. Certains, comme le capitaine Alexandre Claes, pompier de Paris, n'ont pas hésité à se déplacer pour le rencontrer. Via Facebook, j'ai un ami qui a posté un appel et puis qui me visait plus particulièrement, me disant qu'il avait une connaissance, qu'il avait un enfant qui avait une maladie grave, voilà, avec les fêtes approchées. C'est une histoire qui touche, forcément. 5 ans, savoir déjà qu'on adore les pompiers, bon, c'est quand même tous les enfants de 5 ans ne pensent pas à ce genre de choses. Et puis bon, je me suis senti touché. Voilà, je me suis dit pour une fois, ça pouvait être une manière d'aider quelqu'un ou d'une manière, un peu différente de ce qu'on fait tous les jours, quoi. Et toute l'équipe de Grand Lille TV se joint à moi pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année au petit Noah. Gros plan à présent sur l'association pour le soutien scolaire l'APSCO. Depuis 1993, elle aide les sans-papiers à apprendre le français. Des leçons leur sont données pour leur permettre de s'intégrer plus facilement dans la société. El Hadjbari est le fondateur de l'APSCO. Pour lui, l'éducation est le seul moyen efficace d'intégration. La connaissance de la langue française et les études devraient être une priorité, selon lui. Environ 190 jeunes suivent chaque jour ces cours répartis en 3 niveaux. L'objectif pour tous ces élèves est d'obtenir un diplôme équivalent à l'entrée au collège, une reconnaissance et une fierté pour chacun d'entre eux. L'essentiel ici, c'est de leur faire acquérir la langue française, parce que de toute façon, la langue française est un outil incontournable à l'intégration. Parce que sinon, ces jeunes-là, à la sortie, ils seront des demandeurs de sans-papiers. C'est la raison pour laquelle il faut dès maintenant, n'est-ce pas, les aider à acquérir cet outil indispensable pour leur intégration. Parce que ces jeunes n'ont pas vocation à rester éternellement dans des foyers. Ils ont vocation peut-être à trouver du travail et puis à s'insérer, à apprendre un métier.
Qui a dit que les sacs à main ne se mangeaient pas? Eh bien si, chez Charlotte Rossi, cake designer, tout se mange et tout est possible. Vous avez une envie particulière pour le Nouvel An ou pour un anniversaire, Charlotte se plie en 4 pour la réaliser. Située à Tourcoing, elle a créé son activité il y a 1 an et réalise des gâteaux sur mesure. Chaque création est une merveille. Charlotte allie admirablement bien ses talents de pâtissière à ses connaissances dans les beaux-arts. Il lui faut au minimum 5 heures de travail pour réaliser une œuvre d'art comme celle-ci. Je vous propose donc sans plus tarder de l'écouter au micro d'Adélaïde Bollard. C'est vraiment, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a une dimension très humaine finalement dans cette activité, de pouvoir voir le sourire qu'ont les gens quand on leur donne il y a vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément avec le côté traiteur, même si j'adore. À la base, moi, je suis beaucoup plus salée que sucrée, donc c'est vrai que c'était un peu le comble de cette activité-là. Mais du coup, j'ai un petit peu laissé tomber ça, mais ça m'arrive encore quand même d'en faire régulièrement, et notamment des buffets complets avec le buffet pour des communions, pour des baptêmes. À compter entre 4 et 5 euros la part de gâteau et pensez à réserver 2 à 3 semaines à l'avance. 17h passées de 51 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.